Donc nous, on nous ramène le passage de Myriam, qu'après que Shalom elle a parlé la Shonara sur son frère, et que la Torah donc nous raconte comment Akash Baruch Hu Kaviachol l'a punie en la mettant mamash sara'at, elle a attrapé la lèpre, et à cause de ça, donc elle a été mise en Khusla Mahane, en dehors du Mahane, mamash exilée pour, c'était la procédure qu'on faisait pour les gens qui attrapaient la lèpre après qu'ils ont parlé la Shonara. Et là, la Torah vient nous dire quoi? Que Myriam Nisgeret le Mahane Shivat Yamim, Ve'am lo nasa adesof Myriam. Et le peuple d'Israël n'a pas bougé de là-bas jusqu'à que Myriam termine ces 7 jours de Kaviachol de Tahara. Ils sont restés bloqués là-bas, alors que normalement, ils auraient dû voyager, parce que le temps pressait de rentrer en Israël. Non, ils sont restés là-bas pour ça. Les balais Tosot, ils disent pourquoi? Pachout, Mida Keneged Mida. Étant donné que Myriam, elle a attendu son frère, Betitatsev Myriam, Irod Maïkri Machib, elle est restée là-bas à côté du Nil pour voir le berceau de son frère, où il va arriver, où il va se diriger. Et donc elle est restée, maman, avec l'inquiétude de savoir maintenant, Maïkri Machib, qu'est-ce qui va se passer avec mon frère? Mida Keneged Mida, Akushbo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait attendre le peuple entier pour attendre Myriam là-bas. Alors la question, elle se pose, a priori, c'est disproportionné. On ne parle pas de la même chose. Et Myriam, elle n'était pas là-bas quand elle faisait ça. Elle faisait ça comme une grande sœur qui soucie pour son petit frère, un petit bébé dans un landau. Elle va savoir où il va celui-là, où il va partir avec ce landau, où il va atterrir. Alors bon, c'est normal. Elle veut pouvoir avoir au moins un peu de comment dire, de soulagement et d'assurance de savoir que il va rien y arriver. Hazé Shalom. Bon, ça va. Donc elle a fait ce que normalement et naturellement aurait dû faire n'importe qui, Rabotai, qui a un peu de cœur. Pourquoi alors à ce moment-là, Bolam il prend Mida Kenegin Mida et il donne autant de récompenses que le peuple entier il attend là-bas, Loza, Zechulema. C'est quoi les chishbonos de ça, Rabotai? Ces questions viennent, ce genre de questions qu'on pose, Rabotai, sont les mêmes questions qu'on peut poser à propos d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est marqué là-bas, le Midrash il ramène. Qu'est-ce qui a valu qu'Akadosh Baruch Hu pendant 40 ans dans le désert? Il a entouré Am Israël de Hanania Kavod pour être protégé du soleil, des intempéries, de la chaleur, des serpents, des scorpions. Il dit pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il a pris les malachim, il les a assis sous l'arbre, Tachat Haetz, qui faisait de l'ombre. Qu'est-ce qui a valu quand pendant 40 ans, il a donné la main au béni Israël dans le désert? Parce qu'Abraham Avinu, il aurait préparé un repas aux 3 malachim. Qu'est-ce qui a valu qu'ils aient le puits de Myriam qui leur donne à boire pendant tout ce temps-là dans le désert? Parce qu'Abraham Avinu, il leur a servi à boire. Alors la question là-bas, la même, quel rapport? Abraham Avinu, il a 3 invités. Et il leur a donné à boire, à manger, ok, il les a mis sous l'arbre, etc. Mais de là, de dire que pendant 40 ans dans le désert, alors 2 questions se posent. D'abord, c'est disproportionné. Et deuxièmement, comment on comprend? C'est quoi le Mida Keneged Mida? Les Rebbe chaque chose qu'il fait, c'est Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que je dois voir maintenant, d'une manière, comment dire, mais vous êtes équilibré, je dois voir le Mida Keneged Mida. Comment le Mida Keneged Mida? Qu'est-ce qui justifie maintenant de dire que parce que j'ai servi ça, alors il y aura ça? Alors ces questions qu'on se pose en Botaï sont des questions qui viennent parce qu'on n'a rien compris dans l'Ashkafa. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de questions. Parce qu'on ne comprend pas l'Ashkafa en Botaï. L'Ashkafa, la Torah, c'est pas l'Ashkafa des Ben Adam. C'est une autre Ashkafa, c'est une autre façon, c'est une autre approche des choses. Bon, alors là, quand il voit un bonhomme en Botaï faire un effort quelconque pour la Rouchaniout, pour ce qui est Rouchani Rabotai, c'est tellement puissant, dans le Olam de Chosher dans lequel on est. Parce qu'il faut bien prendre conscience, Rabotai, de la force qu'il faut pour arriver à faire des Maasim Rouchani Ba'olam Hazeh. Anachnu Be'olam HaSheker, Be'olam HaChosher. Quand un homme il trouve les forces Rabotai, dans un monde de Sheker et de Chosher comme ça, pour arriver à faire quelque chose de Rouchani, nous, on ne voit pas ici, ici, on banalise tout. On a l'impression que c'est normal, pas normal. On ne voit pas la portée des choses. Vis-à-vis d'Hachem, pour Akadosh Baruch Hu, c'est démesuré. Ça passe, c'est en moussag la vinézé. Comme c'est marqué là-bas. Le Midrash qui ramène, qu'est-ce qu'elle a vu la mer Rouge pour se sauver comme ça? Elle ne voulait pas bouger. Pendant 7 jours en train de dire, pourquoi je vais me bouger? Pourquoi je vais aller? Et la mer, à un moment donné, lorsque Pitom elle s'est sauvée. Et c'est marqué là-bas, il ça. Elle s'est sauvée dans le fuyard. Celui qui s'est sauvé, il a fait sauver la mer. Qui c'est celui qui s'est sauvé? Yosef Hatzadik. Quand on a vu le haron de Yosef Hatzadik, elle s'est sauvée. C'est un midrash qui ramène. Il y a plusieurs ta'amim là-bas, mais c'est un des ta'amim. Je ne comprends pas.
C'est quoi le pshat? Yosef Hatzadik s'est sauvé, parce que le Zoroba là-bas, il voulait le faire tomber, il voulait faire une Avera. Alors il s'est sauvé pour ne pas tomber dans l'Avera. Ça, en quoi ça fait sauver la mer? C'est quoi le pshat, Rabotai? Alors nous, on a l'habitude de répondre, non, ce sont des nyanim rouchanim que l'on ne comprend pas, ce sont juste des machalim, des exemples, etc. Mais ce n'est pas à prendre à la lettre. C'est pshuto kemashmao, Rabotai. C'est-à-dire que l'énergie qu'il a fallu à Yosef pour pouvoir courir devant ce vampire-là, se sauver d'elle. Alors que Zoroba, c'était une très belle femme, elle voulait le faire tomber, il était jeune, beau gosse, il est dans le pays de la luxure, c'est-à-dire lâché dans la nature, et maintenant il vient Zoroba, là, une belle femme comme ça, elle veut le faire tomber, on commence à le draguer. Que tu peux attendre d'un jeune de cet âge-là, qui met salsel sarotav, il a commencé à se faire beau devant les glaces, et il n'a jamais vu de glace de sa vie, il n'y avait pas de miroir dans la maison de son père. Mais en Égypte, il y a des miroirs, il y a des miroirs dans chaque coin de maison. Pourquoi? Pour se faire beau. Donc il a commencé à être Messasel Bessarotab. À la Makom, le Midrash, il dit là-bas, il dit quoi? Ton père, il est en train de s'endeuiller sur toi, et toi, tu es Messasel Bessarotab. Je vois que quoi? Que le dove que tu es en train de chatouiller, il va sauter dessus. C'est-à-dire l'ours. C'est quoi l'ours? C'est la Mzoroba là-bas. Elle va sauter dessus. Et maintenant, là-bas, on voit que quoi? Que Yosef, il a la force de se sauver. Il dit, le Midrash, l'énergie que Yosef a déployée pour pouvoir trouver la force de se sauver de là-bas, ouais, cette énergie-là, il a eu la force de faire fuir la mer. Incroyable, mais vrai, en Botaï. C'est Péléplaïm. On ne parle pas ici en Moussa Grouchani. On parle en énergie mamash, comme Yoshua Benoun. Yoshua Benoun est en train de faire la milchama contre Amalek. Maintenant, il voit le soleil qui est en train de se coucher. À l'époque, ils ne se battaient pas la nuit. La nuit, ils ne voyaient rien. C'était l'obscurité totale. Ils n'avaient pas les infrarouges avec les appareils, les lance-machins et les radars pour pouvoir repérer. La nuit, ils vont tous dormir. Donc la nuit, après qu'ils sont battus dans la journée, ils allaient dormir à Botaï. Les guerres d'avant, ce n'est pas comme les guerres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fanfan la tulipe. Voilà, à l'époque, au Botaï, c'était la guerre des Vikings. C'est les Vikings, c'est comment les Vikings, ils se battaient avec des haches. Ça, ils venaient à la horde comme ça, avec une hache comme ça. Ouais. Tu le voyais venir comme ça sur toi. C'est comme un orang-outan. Comme ça. Comme ça, tu le vois arriver, Bichlal. Tu dirais, bon, cher Olam, comment je vais m'en sortir de celui-là? Je vois un bulldozer venir sur moi. Les bonhommes, ils sortaient de la guerre. Ils arrivaient la nuit, ils tombaient comme des sacs de plomb, ils tombaient, tellement qu'ils étaient fatigués de la guerre. Maintenant, Yoshua Benoun, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le soleil se coucher. Il voit qu'ils sont sur le point de terrasser Amalek. Il dit, si jamais on ne finit pas la guerre maintenant, ils vont aller se reposer, ils vont reprendre des quoi. Oh, ça recommence demain. Donc il faut qu'on finisse maintenant. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? La nuit elle tombe, c'est fini. Le coucher de soleil, tu peux encore un petit peu, il y a un peu de lumière, etc. À un moment, c'est la nuit, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait Yoshua Benoun? Il se tourne vers le soleil, il dit, tu t'arrêtes. Il dit au soleil, tu t'arrêtes. Tu continues pas ton parcours. Le soleil, il lui répond. Il dit, si je m'arrête, je n'ai pas de problème. Mais qui c'est qui va chanter à ma place? C'est quoi le chant du soleil? Le chant du soleil, c'est le parcours du soleil. Le chant de la nature, c'est les choses Rabotai qu'Hachem a fixées dans la nature et qui font ça Rabotai, ils revendent à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que vous entendez, les oiseaux chanter, etc., nous avons l'impression que c'est la nature, c'est comme ça, comme ça. Mais en vérité, non. Tout ça Rabotai, c'est quoi? C'est pas juste les kvod Hachem. C'est chaque chose représente un kavod pour Hachem. Donc maintenant, le soleil dit, je ne peux pas m'arrêter, moi. Je m'arrête, tu rigoles, quoi. Qui va chanter à ma place? Qu'est-ce qu'il fait Yoshua Benoun? Il n'y a pas de problème. Arrête-toi, moi je chante à ta place. Yoshua Benoun est arrivé à remplacer le chant du soleil par le parcours du soleil en chantant lui-même, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, Alpi Teva, c'est impossible que le soleil s'arrête. C'est pas, comment dire, tu vas dire, un Nesgal. Non, c'est Sarakol. La trajectoire du soleil représente le chant du soleil. Si jamais lui, il n'arrive pas à remplacer ça par un chant qui est équivalent à la trajectoire, le soleil ne s'arrête pas, il va se coucher, il a réussi à l'arrêter. De là, tu vois, hein, ça te donne la notion de la portée des actions d'un Ben Adam. La portée des actions d'un Ben Adam. Que nous, on a tendance, Rabotai, à banaliser, malheureusement. On banalise. On banalise une pièce dans la Zdaka. On banalise une bracha. On banalise un 5 minutes de limoud. 5 minutes de limoud. Moi, je me rappelle une fois à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, l'horloge, elle s'est déréglée d'une minute. Une minute. On n'a même pas fait attention. Et donc, on arrive même à ce jour-là où elle était déréglée d'une minute. Et nous, ça y est, on est arrivé 1 heure. 1 heure, c'est on se lève, on va prendre le repas, etc. C'est comme ça, la yeshiva. Maintenant, on se lève, mais en réalité, c'était 1 heure moins 1.
1 heure moins 1. On commence tous à se lever pour partir. Donc imagine-toi, 300 Bachorim qui se lèvent pour partir. Et le Rav Pitom, il tape sur la table. 1 minute. Bon, qu'est-ce qu'il a celui-là encore? Qu'est-ce qu'il lui faut? C'est 1 minute. Qu'est-ce qu'il veut? Vous savez, c'est long, on s'en va. Et il s'est mis à hurler parce qu'il y avait 1 minute. On dit, bon, ça va, le temps qu'on s'assoit, qu'on se remette en place, ça va. Hein. La montre, elle a dit 1 minute. Non, il lui regarde sa montre, il y avait 1 minute. 1 minute multiplié par Trasa, c'est Trasa minute. On ne peut pas être mévater, c'est Trasa minute et les modérés. Il nous a fait asseoir. On s'est assis. Bon, maintenant qu'on s'est assis, on reprend quoi, on est dedans. On reprend la souga, on est dedans. Donc, on n'est pas 1 minute près. 1 minute, elle se termine, donc il y avait déjà pas mal qui passaient déjà. Il tape sur la table. Tellement de debout, c'est fini 1 minute, il est passé. Oh, je comprends rien. Je comprends rien. Moi, j'étais voir Rav Gratner tout de suite, le Maghiar. Il dit, vous pouvez m'expliquer c'est quoi, c'est le Pikabala, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi le malari? Moi, je comprends rien ce qu'il dit. Il nous a fait arrêter, on reprend. Maintenant, on est là, au contraire, laisse-nous étudier. On a repris. Non. Il m'explique Rav Gratner comme ça. Il dit, il y a 2 choses dans le Limoutora. Dans le Limoutora, il y a 2 choses. Il y a la Tmada et la Shkeda, qui est de faire du Limoud Ratsouf sans s'arrêter encore. C'est le Hamal. Et il y a la ponctualité. La ponctualité dans le Limoud, c'est d'être comme une horloge. Une horloge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avant même de devenir matmi des Shagdan et Ratsouf, il faut d'abord être ponctuel. La ponctualité, elle est avant tout. Parce qu'un bonhomme Rabotai qui fait du Ratsouf, mais qui n'est pas ponctuel, c'est Stam Rabotai, c'est un bonhomme qui tartine ça raconte. D'abord la ponctualité, l'heure c'est l'heure. Avant c'est pas l'heure, après c'est pas l'heure c'est l'heure. Après que ça c'est acquis chez toi. Et que tu es un garçon ponctuel, en ce moment-là, il n'a qu'il ami. Maintenant, fais du Ratsouf, fais de la Shkeda, mais ne va pas faire les choses à l'envers. Parce que ça c'est du Yetzera. Du Yetzera, mamash. Du Yetzera, sur le Rishbon, de la ponctualité, de vouloir faire, des heures sup. Non, fais attention, pas sur le Rishbon de la ponctualité. Tu dois savoir maintenant que quoi? Que maintenant c'est l'heure de prier, c'est l'heure de ça. Combien de fois le Yetzera, il vient au moment de Mincha, c'est l'heure de faire Mincha, rouler, et on dépasse. Non, parce qu'on est en plein dans un limoud. D'abord casé. C'est là où tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu te prépares pour faire Mincha. Et ça, c'est la notion de l'importance de chaque chose qu'on doit donner. Quand un homme il est conscient de ça, il sait donner l'importance et pas banaliser nos maasim. Nos maasim rouchanim, qui sont d'une portée infinie. Comme ça, Rav Dessir, il explique. Il explique là-bas, c'est quoi l'infini? Comme pour que tu comprennes un peu, c'est quoi une misva. Il explique là-bas, une misva d'une pièce, tu donnes dans la zaka. Pour que tu comprennes un peu l'importance. Une pièce, tu donnes dans la zaka. Et je vais t'expliquer maintenant le mérite que tu as pour ça. D'une pièce, tu as donné la zaka. Hein. Il dit comme ça. Tu prends un oiseau migrateur. Cet oiseau migrateur, il a pour mission de déménager une plage. Une plage, c'est-à-dire tous les grains de sable, il doit les déménager. Il a fait. C'est un grain de sable. C'est minuscule, tu ne vois même pas l'œil nu, c'est bécochi, tu peux le voir. Mais comment il doit faire cet oiseau migrateur? Il doit déplacer grain par grain. Grain de sable par grain de sable. Pas un paquet comme ça, il remplit un sac, il s'en va avec. Grain par grain. Il a fait. Maintenant, il doit déplacer la plage où? Eh ben, il doit les placer à l'autre bout du continent. Combien de temps ça prend pour aller jusqu'à là-bas? Pour aller jusqu'à là-bas, ça lui prend 1 an. Donc il a 1 an de vol. Il pose le grain, il revient. Encore 1 an, il prend le grain, 2e grain, 1 an, et encore 1 année pour revenir. 3e grain, 1 an, 1 année pour revenir. Il dit, le temps que ça va lui prendre pour déplacer toute la plage, il dit, c'est même pas Bichlal 1/100000e du mérite que tu as quand tu mets une pièce dans la zaka. Pourquoi? Comme a dit la Mishnah, Srar misvod ba'ayal malika. Srar misvod dans ce monde, il n'y a pas. Il n'y a rien qui peut te payer ta misvod dans ce monde. Ça, le Tzara, son tafkid et sa mission, c'est quoi? Banaliser. Il veut banaliser tes misvod. Il veut te dire, ça va, ben, tout le monde est dans la zaka, tout le monde étudie, tout le monde prie, tout le monde fait des brachot. Ça y est, comme toi, qu'est-ce que tu as fait ici? Et ça, maman, à cause du fait qu'on banalise, alors on ne donne pas la portée à nos misvot, Rabotai, d'être maman capable de pouvoir nous amener à des dimensions qui sont maman, sans limite, blikvoul. Maman, par rapport à la Torah et les misvot que tu fais, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la chose maman, ce qu'il faut bien avoir en tête, parce que la valeur importante, avant tout, avant de se demander, mais comment on a du cheshek dans le limoud? Comment on a du cheshek dans la tfila, dans les brachot, dans la voda, dans les misvot? D'où vient le cheshek? Le cheshek, très simple, c'est comme l'argent. Il vient quand tu as conscience de la valeur de ce que tu as entre les mains.
Un bonhomme qui a la conscience, Rabotaï, de ce que représente 5 minutes de limoud, c'est un bonhomme qui ne joue pas avec ça. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que ça représente, Rabotaï. Ça représente l'infini. Un bonhomme qui met Zalzel sur 5 minutes de limoud, chez Mishmor, c'est un bonhomme qui n'a pas compris, mais voilà, c'est comme un enfant qui s'amuse avec des billets de 500 euros. Tu vois, l'enfant, il est au GAN. Tu vois, il s'amuse. Au début, tu regardes ça de loin, tu dis quoi? C'est des billets de Monopoly ou quoi? Tu t'approches, tu vois, c'est des vrais billets. Mais il est malin celui-là. Mais qui l'a donné ça? Donne-moi ça. Il lui reprend, je te donne des paquets de bonbons, mais rien que donne-moi ces billets. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'amuser avec des billets vraiment de 500 euros. C'est pareil ici, Rabotaï. Tu peux voir des adultes, des gens comme nous, Rabotaï, qui s'amusent avec des milliards. Des milliards qui sont 5 minutes de limoud. Combien, Rabotaï, un homme, il est Mezalzel, Balmenan d'une minute, de 2 minutes. Alors que ça, ce sont des choses qui ont des valeurs infinies. Si on voit que Shbrou, il a pu donner 40 ans dans le désert, simplement parce qu'il a fait un petit effort, Abraham Avinu comme ça, alors combien on doit se rendre compte nous-mêmes et de dire combien de erreurs je dois donner à mes misotes, comment je dois regarder mes misotes. Et ne va pas maintenant dire ouais, mais des fois on est fatigué, des fois on n'a pas la pêche, des fois on n'est pas bien, etc., etc. Dans le pognon, c'est comme ça que tu raisonnes? C'est comme ça que tu réfléchis dans le pognon? Non, dans le pognon, tu ne dis pas ça. D'accord? Quand tu sais que maintenant tu vas travailler 1 heure et ça va te rapporter Habibi 50 000 euros, tu vas courir et tu vas dire la fatigue c'est après. Pour l'instant, je travaille. C'est comme ça. Kalva chomer dans l'imoutora, kalva chomer dans votre Hashem. Mais ça, le problème, c'est de ne pas banaliser. C'est donner la valeur aux choses, donner erech la davar. Et quand tu sais donner le erech la davar, ces choses-là, elles sont capables de donner les kochot, de pouvoir te dépasser. Comment les sadikim arrivent à se dépasser? Comment ils arrivent à se tuer pour l'imoutora? Comment ils arrivent à se donner mamash dans chaque chose? Parce qu'ils connaissaient la valeur des choses. Il y a d'où erech advarim. Une fois, Radin, la yeshiva de Radin était sur le point de se fermer. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Ezraïm? Il a fait un appel à la synagogue, le Shabbat, à toute la Kihila de Radin. Il a dit voilà, Rabotaï, il faut se mobiliser. Si on ne se mobilise pas, la yeshiva, voilà, la semaine prochaine, on la ferme. On est en déficit total. On ne peut plus continuer, même pas un jour de plus. Donc, ou on s'est mobilisé et la yeshiva continue, ou bien on ferme la yeshiva. Tout de suite, dans l'après-midi, après qu'il a parlé, il vient un enfant. Un enfant, il vient voir le Rav Ezraïm. Il dit Vodarav, j'ai entendu l'appel que vous avez fait. Voilà, je vous propose quelque chose. Il dit qu'est-ce que tu me proposes, mon fils? Je vous propose le mérite d'une fois que j'ai mis les tfilim. Je suis bar mitzvah maintenant, je mets les tfilim. Voilà, une mise de tfilim, je vous les donne pour la yeshiva. Et Raphaël Sami se met à rigoler. Alors il dit pourquoi? C'est marrant que Vodarav? C'est pas marrant. Moi je suis sérieux quand je dis ça. Il dit je sais que tu es sérieux. Mais je rigole pourquoi? Parce que regarde quoi ça ressemble ce que tu dis. C'est comme si maintenant tu es venu avec un chèque d'1 million d'euros. Tu rentrais dans une macolette, c'est-à-dire un buis là où ils vendent des bambaïs, des chocolats et des toffees et des glaces à l'orange, etc. Et tu viens avec ton chèque d'1 million d'euros et tu dis au bonhomme, vous pouvez me donner 50 grammes de bonbons. Il regarde le chèque. Il dit, tu es fatigué toi quoi? Mais un chèque pareil, d'abord tu m'achètes la macolette. Moi avec, je travaille pour toi, toute ma vie, et avec tout ça, je ne sais pas si tu auras encore de quoi te donner. Qu'est-ce que tu crois que j'ai ici? C'est une basta que j'ai ici. Comment tu veux que je te... Ça, c'est comme c'est dire, tu as mise de tfilim une fois, c'est pas seulement là j'y vais, c'est 10 000 shivot comme ça qu'on peut donner, pour une mise de tfilim, Rabotai. Et ça, on n'a pas conscience de ça. Donc c'est pour ça que ça, c'est la première chose qu'il faut faire. D'abord, se remettre bien le RR en tête de ce que nous faisons à Rabotai. Et c'est pas pour rien que c'est si dur, qu'il y a tellement de milchama, tellement de koshi, tellement de difficultés. Parce qu'il y a un RR. Alors comme il y a un RR, le Sarah Rabotai, il se déchaîne. Surtout quand l'été il arrive. L'été il arrive, le ciel il est bleu, la mer elle est bonne, etc. Et on va dire, quand on va étudier dans cet état, on va s'enfermer dans un binyan et se mettre à étudier, alors que la mer elle est belle, elle est tranquille, et même quand je vais à la mer, je vais avec les Hasidim là-bas, avec leurs pantalons et avec leurs sertos, ils rentrent dans la mer comme ça, avec leur magin pourri là-bas, chez Melahem, comment je vais là-bas? Au moins on va moi dans une plage mixte, où il y a un peu de décor, il y a un petit peu quelque chose à regarder, mais là où je vais comme ça. Donc ça veut dire, c'est dur ce qu'on passe là. Il faut que tu saches, la maternelle, les maternelles, pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu fais des efforts? Pourquoi tu te prives? Comprends qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un sera à dire derrière. Bien.